à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, un jour particulier, c'est le jour, ce qui est appelé dans la Torah, le Yom HaMiuchas, le jour de Sivan, le jour dans lequel Dieu il a promis de nommer le peuple juif en tant que peuple élu, peuple choisi. Bien sûr, après de ce qui s'est passé hier, le fait que c'était le premier Sivan, le jour dans lequel tout le peuple juif était réuni autour du mont Sinaï, il y a exactement 3336 ans. Et on était tous prêts pour recevoir la Torah, ce qu'on va tous réaffirmer, si Dieu veut, ce vendredi, à l'occasion des 10 commandements qu'on va tous écouter, si Dieu veut, à 10h30, comme d'habitude, chaque année. Ne pas transformer la fête de Shavuot en la fête du fromage, ça n'a rien à voir. La fête du fromage, ce n'est pas la fête du fromage, la fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. On doit réaffirmer justement notre enseignement, notre attachement avec la Torah. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement un dossier très très riche et très intéressant, puisqu'on parle de la fête de Shavuot, la fête par excellence qui a donné naissance au peuple juif. Et la question qu'on a demandé dans le titre, c'est qu'est-ce qui est pire, perdre 10 000 € ou bien perdre un moment de sa vie? Alors bien sûr, on va demander d'abord au plus jeune de parmi nous. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds à la question? Oui, exact. Qu'est-ce que tu réponds à la question? Qu'est-ce que c'est mieux, de perdre 10 000 € ou de perdre un moment de sa vie? C'est-à-dire que la question, c'est une question vicieuse, parce qu'à l'intérieur de la question, il y a déjà la réponse. Sans entrer dans la mystique, laisse pour quelqu'un d'autre. Parle des choses simples. Les choses simples. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est la chose à ne pas faire? Pas perdre son temps. Pas perdre son temps. Facile à dire, facile à faire. Qui c'est qui peut dire ici qu'il utilise le temps à chaque instant sans perdre? Hein? Perdre 10 000, on peut les retrouver. Perdre 10 000, on peut les retrouver, d'accord. On ne peut pas refaire le temps. On ne peut pas refaire le temps. Pourquoi on ne peut pas refaire le temps? Si hier, tu n'as pas fait, par exemple, 1 heure de sport, si hier, tu fais 1 heure de sport tous les jours, hier, tu n'as pas fait 1 heure de sport, tu peux faire le sport aujourd'hui 2 heures. Je fais 2 heures le lendemain, oui. Donc, tu as rattrapé l'heure que tu n'as pas fait hier. Oui, mais tu n'as pas rattrapé le moment. C'est ça. Pas rattraper le moment. C'est-à-dire que si on perd du temps, on va courir tout le temps. Qu'est-ce que tu dis, toi? Par exemple, peut-être le sport, mais les autres qui sont liés au temps, on ne peut pas les rattraper. Les mitzvot qui sont liés au temps, on ne pourra pas les rattraper. Bien sûr, mais il ne faut pas de mitzvot, je parle en général. Le temps, ça ne se récupère pas. Le temps, ça se récupère. Le temps, ça se récupère pas. C'est-à-dire que si on n'a pas mis les tifés aujourd'hui, je ne vais pas les mettre 2 fois le lendemain pour rattraper. Tu peux les mettre 2 fois le lendemain, mais ça ne va pas compter pour aujourd'hui. Voilà, Donc, c'est mort. Écoutez-moi cette histoire, chers amis, c'est une histoire très riche, par quoi on va commencer. Ethan, c'était quelqu'un qui était très amer. Il ne trouvait pas de sens dans la vie. Et il ne se sentait pas important pour qui que ce soit. Le matin, il criait sur sa femme. L'après-midi, il se bagarrait avec son boss, avec son patron dans le travail. Le soir, il s'énervait avec les enfants. Bref, sa vie était d'embouteillage en embouteillage, de cris au téléphone, être énervé dans le lit. Il n'avait pas de vie. Un jour, il a senti comme quoi il avait des grandes douleurs à l'estomac. Il est allé aux urgences. Juste avant l'anesthésie générale, il entend le docteur dire à son collègue, cette personne se trouve en situation critique, vitale. Il lui reste 1 mois pour vivre. Et il est endormi, l'anesthésie. Il se réveille en chambre de réveil, comme on dit, et il se rappelle qu'il vient d'entendre du professeur. Et il a vraiment envie de refermer les yeux. Et là, il voit que sa femme et ses enfants sont assis à côté de lui. Et il s'est dit que 1 mois, c'est suffisant pour pouvoir laisser le meilleur souvenir de lui-même à tous ceux qui lui sont chers. Même si jusqu'à présent il s'est mal comporté, 1 mois, il va tout faire pour faire le maximum. Il se lève le lendemain matin le plus tôt. Il va à l'épicerie. Il achète les croissants tout chauds qui viennent de sortir du four. Il réveille ses enfants avec les chansons. Il les fait voyager. Il les amène à l'école. Il revient rapidement pour préparer un café à sa femme. Au travail, il est le meilleur avec tous les clients. Il propose de l'aide à tous les autres employés. Le soir, il révise les devoirs avec ses enfants. Il sort les promener. La dernière semaine qu'il y reste, il commence à demander, comment on appelle ça, pardon, des excuses à tous ses amis d'enfance avec qui il s'est bagarré. Et il achète un cahier dans lequel il va écrire des phrases qu'il aurait voulu dire à ses enfants quand ils vont grandir. Et il fait le plus gros don au Beth Rabat 77. Et quand il s'énerve, il dit quoi? Les derniers moments de ma vie, je vais m'énerver. Il me reste quelques instants à vivre, ça ne vaut pas la peine de s'énerver, laisse-moi tranquille. Voici que 30 jours se terminent. Il est destiné à mourir. 31e jour, le matin, il se réveille.
Il est en vie. Il est vivant. 32e jour, il se réveille. Il est vivant. Il n'a pas compris. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le calcul. Ça s'est déjà passé dans l'histoire, une histoire pareille avec Moïse et le veau d'or. C'est très bien ce qui s'est passé, non? Que le peuple juif a dit qu'il est parti pour 40 jours. Il n'est pas revenu. Ils avaient mal calculé. Ils ont dit, bon, il ne va pas revenir. Il va voir le docteur qui l'a opéré. Il lui demande, c'est quoi les explications? Le docteur, il dit, quoi? Qui t'a dit que tu étais un malade en phase finale? C'est une simple opération banale du ventre. On fait l'opération du ventre et c'est terminé. En 2 mots, il s'est rappelé que dans la chambre d'hôpital où il était, derrière le rideau, il y avait un autre patient. Et c'est l'autre patient que le docteur a dit qu'il est en phase finale et qu'il va mourir. Et effectivement, l'autre patient n'est plus en vie. Mais lui, il est toujours en vie. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est-à-dire que notre cher éternel a compris en un instant que la grandeur de la vie est comme la grandeur de comment on valorise le temps qu'on a pour vivre. Les gens petits et petits d'esprit pensent qu'ils ont beaucoup de temps, alors que les gens grands d'esprit savent qu'il n'y a pas de temps. Et chaque instant, c'est un cadeau que Dieu nous a donné qui ne reviendra jamais. Ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête. Mais non, la question, c'est une question qui est très, très dominante et très importante dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun d'entre nous. Que faire maintenant? J'ai maintenant 1 heure devant moi. Est-ce que je la consacre à l'étude de la Torah, aller travailler, faire du sport, ou bien dans tout ce qui est le temps qui nous passe entre les mains? Les embouteillages, attendre que madame soit prête pour aller sortir au mariage, ou bien attendre qu'elle dise au revoir à 20 000 personnes avant de revenir. Et ça, c'est ce que je veux vous dire en tant qu'homme. Tu m'as appris une fois dans tous les cours de couple, que c'est vrai que plein de fois, c'est une des distinctions qu'il y a entre la mentalité masculine et la mentalité féminine. Que pour les hommes, ils savent, je prends 2 minutes, ça, je qu'est-ce que je devrais préparer? Une femme, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, le maquillage. Et pour partir du mariage, c'est encore 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il faut dire au revoir à chacun, il faut s'assurer que chacun t'a vu. Elle me dit, je suis là, j'ai dit au revoir, merci, il m'a vu, il m'a pas vu, quelle différence, je repars. Une femme a le besoin de s'attacher, automatiquement de se détacher. Alors qu'un homme n'a pas ça, et un homme ne peut pas comprendre parfois la mentalité féminine, mais ce n'est pas le cours du couple aujourd'hui, ce sera un autre jour. Nous, pour voir les différents cours du couple, sur le Torah pour le faire. On est à la veille de la plus grande fête de notre histoire, dont la Torah, le fait que Dieu nous a élevés de toutes les autres langues, nous a choisis en tant que son peuple. Et c'est une fête dans laquelle on doit justement méditer sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui a fait ce grand changement? En quoi est la grande différence? Commençons avec 2 des grandes questions qui sont posées par rapport au don de la Torah. D'abord, depuis quand on fait une fête dans le désert? Je suis sûr que si Paloma va se marier dans le désert de Dubaï, je ne pense pas qu'elle aura beaucoup d'invités. Alors peut-être qu'elle aura des gens de Dubaï qui sont présents, mais les gens ne vont pas se marier avec le sable, les déserts du sable. Enfin, peut-être le décor. Ouais, quand tu peux avoir le décor aussi dans une maison normale aujourd'hui. Les gens ne vont pas se marier dans un désert. Qui va perdre un événement aussi gigantesque que le don de la Torah pour aller le donner dans un désert, numéro 1. Alors, oui, bien sûr, quand aujourd'hui les gens aujourd'hui cherchent un événement pour dire que exotique, si on fait quelque chose hors norme. On va se marier dans un endroit où tout le monde se marie, non. Fait dans la salle bizarre, atterrir avec un jet set ou un drone aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens disent, waouh, il y avait quelque chose de particulier, d'accord? Quelque chose qui va laisser un impact éternel sur les gens. Aujourd'hui, des gens, j'ai vu combien de choupottes en Israël, que les gens se marient autour de la piscine. Il n'y a pas un mariage, des grandes salles ou des grands événements, il y a une piscine au centre, qu'il y a quelqu'un qui tombe dans la piscine, des fois les mariés qui tombent dans la piscine, va savoir, ou bas d'une montagne, où j'étais à un mariage une fois, une choupa en Israël, je ne sais plus dans quel endroit, où tout d'un coup, il fait tout noir, toute l'esplanade, et tout d'un coup, tu as une montagne avec des escaliers qui descendent, et tu as la mariée qui commence à descendre d'en haut, avec les flashs qui sont... Non, ça descend, des marches, et tous les flashs bleus sont sur elle, et tout le monde regarde, et c'est... Waouh, c'est magnifique, et tu te demandes... Elle est tombée du ciel. Elle arrive du ciel. La perle qui vient d'arriver, il y a un micro qui parle et qui raconte. Bref, les histoires n'ont pas fini. Aujourd'hui, les gens, chacun, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire un événement qui va être plus remarquable, plus bizarre, plus unique, plus différent. Après, tu nous diras ce que tu prévois pour ton mariage. Comme ça, si tu vas atterrir en hélicoptère dans le Betrabad ou sur le toit, vraiment, pas d'accord. Pourquoi Dieu n'a pas attendu qu'on rentre en Israël, sérieusement?
aller au Hermon, au mont Hermon, ou sur le port de la Kinneret, sur le port de Tibériade, va savoir, ou bien en Césarée, ou bien sur les forêts de Jérusalem. Midrash Tanchuma te pose cette question dans ma Midbar et il te dit Vaidaber Hashem el Moshe b'Midbar Sinaï, on a vu ça le Shabbat dernier. Lama b'Midbar Sinaï, pourquoi dans le désert? Je n'ai rien trouvé d'autre. Surtout que Dieu, il était ce qu'on appelle le chef et le maître de l'événementiel, et il savait comment investir pour faire en sorte que le folklore et les paillettes soient présentes. La Torah, il y avait tout ce qui avait les tonnerres, les éclairs, la fumée autour de la montagne. Tout ça, ça n'a pas existé aujourd'hui. Quand tu vas dans un concert, tu as de la fumée, tu peux absolument rien voir ce qu'il y a sur la place. Et les gens, ça a commencé au Mont Sinaï, il y avait la fumée qui a entouré la montagne, qui a dévoilé que tout d'un coup la divinité arrive, les tonnerres, les éclairs. C'est presque comme Disney, ils ont imité aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ils te le font à Disney. Les enfants, ils rentrent dans une chambre noire et tu entends des bruits bizarres et des têtes qui sautent. Mais à l'époque, il y avait ça autour du Mont Sinaï. D'accord? C'est une des raisons pourquoi dans certaines communautés, ils ont l'habitude que la fête de Shavuot, ils décorent avec des plantes, avec des arbres, etc. Pour se rappeler le fait que la montagne, tout d'un coup, elle a verni, comment ça, elle est devenue verte. Elle était très écolo. Très bien. Ça, c'est le Chumash Shemot qui nous raconte ça. Et justement, dans le Shulchan Aruch, Siman 494, il était dit qu'on a l'habitude de mettre des plantes dans les synagogues, dans certaines synagogues, pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé au nom de la Torah. Ok. Mais dans le Midrash, il te donne l'explication suivante. Pourquoi Dieu a donné la Torah dans le désert, dans un endroit qui était gratuit, et dans un endroit qui est public, pour te dire que la Torah elle appartient à tout le monde, qu'il n'y a pas de copyright. Et ça ne coûte pas d'argent pour acheter la Torah. Tu veux apprendre, tu peux apprendre. Ça, c'est le Mechilta. Maintenant, on va essayer de comprendre plus profond. Quel est le sens profond? Quelle est la pensée profonde de ce moment toranique? La révélation de Dieu sur terre. Deuxième question. On sait que Rav Yosef, qui était un des maîtres de la Gemara, maître du Talmud, il te dit que le jour du 6 Sivan, c'est un jour important. Et il te met l'impact sur le jour. En te disant la fameuse phrase, c'était le Rosh Yeshiva, le maître de la Yeshiva de Pumbedita à Babylone, qui était l'endroit d'où a été créé le Talmud avec Abaye et Rava, c'était le maître. Et la Gemara l'appelle Sinaï, puisqu'il avait une mémoire phénoménale. Il avait toute la Torah dans sa tête. La Gemara nous dit que quand, la Gemara Brachot, page 64, que quand on a cherché un maître de Yeshiva, et on a voulu avoir d'abord les plus grands, Rabba Ben Nachmani, parce qu'il avait une mémoire qui était énormément unique au monde. Mais Rav Yosef, il a préféré ne pas le prendre parce que les voyants dans les étoiles ont dit qu'il va durer que 2 ans. Rabba, il était d'abord pendant 20 ans et après c'était Rav Yosef pendant 2 ans et demi. Quand c'est arrivé la fête de Shavuot, Rav Yosef ne pouvait pas contrôler son émotion. Il disait à ses invités, à ses hôtes, à ses chefs de table, comment on appelle ça, chef cuisinier, préparez-moi la meilleure viande. Et il disait pourquoi, dans la Gemara Psachim, page 68b, il disait, faites-moi dans ce jour, il avait Yoma de Kagarim, s'il n'y aurait pas eu un jour aussi important que ce jour, le jour où j'ai appris la Torah, je me suis élevé, Kama Yosef Ikabeshuka, combien de Joseph il y aurait eu dans la rue? En 2 mots, quelle différence entre moi et tout le reste? On aurait été comme tous les autres Joseph qui sont dans la rue, qui n'ont. Le fait qu'on a reçu la Torah, ça m'a fait que je suis différent. La question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas eu ce jour? C'est le jour qui est important. C'est le jour qui est important. C'est le fait que ce jour, j'ai reçu le cadeau que Dieu t'a donné, qui t'a donné la Torah. Il aurait dû dire, si la Torah du ciel ne serait pas tombée ce jour-là, et le fait qu'on a été choisi un peuple choisi parmi les nations, il n'y aurait pas eu de différence entre moi et entre tous les autres Joseph qui est dans la rue. C'est comme une personne qui reçoit un doctorat qui leur aurait dit, s'il n'y aurait pas eu ce jour, j'aurais été comme tout le monde. Ce n'est pas le jour qui a fait la différence. S'il n'y aurait pas eu ce diplôme, j'aurais eu la différence. Rach, il vient expliquer justement que ce n'est pas le jour sur lequel Rav Yosef s'attarde, mais il parle plutôt du fait de la Torah qu'il a reçu ce jour-là. Alors pourquoi tu n'as pas dit les choses claires? Il dit, j'aurais pas reçu la Torah, j'aurais été comme tout le monde. Le fait que j'ai reçu la Torah, je suis différent de tout le monde. Maintenant, troisième question, c'est la question qui dérange. Il n'y a rien qui s'est renouvelé en 2448. Il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. On te dit que les patriarches, ils ont fait la Torah avant qu'on la reçoive. On te dit qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont fait toutes les mitzvot. Ils ont fait différemment, certes. Matériel et spirituel n'étaient pas connectés comme on était connectés au don de la Torah, mais ils ont fait les mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il y avait déjà eu de spécial en disant, waouh, s'il n'y aurait pas eu ce grand jour, j'aurais été comme tout le monde. Tu aurais su la Torah des patriarches, etc. Tu aurais fait de manière différente. Maintenant, la réponse est une réponse qui est tellement puissante et tellement parlante et tellement importante pour chacun d'entre nous. Pas seulement celui qui est présent, tu as une question?
Quoi, vas-y. Mais pour moi, ce qui est important, c'était l'objet en lui-même. L'objet? Quel objet? La Torah en elle-même. Enfin, C'est pas ce qu'il a dit, t'as dit le jour. oui, mais qu'est-ce qui est si important, sachant qu'il le faisait déjà avant? Alors? Le fait, l'événement, le fait qu'il l'ait reçu et. Enfin, qu'il ait reçu. On va tout de suite voir. On va tout de suite voir pourquoi il a mis l'accent sur le jour et pas sur ce qu'il a reçu ce jour. Tu vois la différence. La vie de Rav Yosef, c'était une vie qui était comme un roller coaster. C'est quoi un roller coaster? Oui. Je demande à la madame, tu réponds. T'as pas honte. Droit des femmes. T'as déjà été en 58? Oui. Dis que t'as vomi 3 fois. Dis la vérité. Jamais? Non, mais j'en fais plus. Pourquoi? Parce que t'as la tête qui est restée perchée. Oui. La vie de Rav Yosef, c'était vraiment comme un roller coaster. À la fin de sa vie, malheureusement, il est tombé malade, il est devenu aveugle. Et il a oublié tout ce qu'il a appris. Parce qu'il est devenu aveugle. Celui qui a été le plus grand génie, même le plus grand génie que Rabbi Bar Nachmani, à la fin de sa vie, c'était quelqu'un qui ne pouvait plus rien faire. Il était aveugle, il ne pouvait plus apprendre, il a oublié tout ce qu'il a appris, il est redevenu comme n'importe quel Yosef qui était dans la rue. Là, Rav Yosef, il s'est rappelé avec gloire l'avantage du jour de la fête de Shavuot. Ce jour même, c'était devenu un jour qui a fait qu'il n'a plus aucune importance. Les tables de la loi que Dieu avait donné le don de la Torah, ils ont été brisés à terre. Et c'est plus rien resté dans cette loi, dans cette table. C'était des morceaux de pierre. Le vrai matin de Torah s'est passé quand? On a reçu la Torah la deuxième fois, la deuxième table de la loi, qui était le jour de Kippour. Néanmoins, on voit que le sage nous dit que qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Il y avait les tables de la loi et les morceaux de table qui étaient brisés. Pourquoi? Parce que la Gdusha ne parle jamais de ce qu'elle a été, surtout que la Gdusha était éternelle dedans. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as 10 moments de défaite qui peuvent annuler un moment de vérité. Une bonne action est éternelle, elle va jamais en perte. Dans les mots de la Chassidut, la Torah pénètre le corps de l'homme, elle change le corps de l'homme, elle change la valeur de l'homme. C'est pas un corps humain, c'est un corps de Torah. Quand quelqu'un il apprend la Torah, sa tête devient une tête toranique, pas confondre avec autre chose. D'accord? La Torah, elle vient, elle te dit la chose suivante. Rav Yosef, il faisait la fête de Shavuot, le jour de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, à partir du moment qu'une fois j'ai appris, je suis plus le même que tout le reste. Même si malheureusement j'ai dû descendre de mon niveau, je suis plus le même que tous les Joseph qu'il y a dans la rue. Clairement, quand tu rentres à une maison de repos, un EHPAD, et tu vois un docteur, un pilote et une personne qui est là pour nettoyer le parterre. Les trois, ils ont 90 ans. Il n'y a aucune différence entre les trois. Quand tu les vois, ils sont les trois les mêmes. Pourquoi? Parce que la force qu'ils ont et la spécialité, c'est pas dans leur être, mais dans ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais quand tu as parmi eux un tzaddik, quelqu'un qui connaît toute la Torah par cœur, c'est tout à fait différent. Parce qu'on sait que la sainteté de ce qu'il a appris a pénétré son corps et a changé la personne de l'intérieur. Il fait les choses de manière différente. Quand le Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Chabad, était jeune homme, il venait de se marier, il faisait du commerce, il était habillé comme un commerçant. Une fois, il rentrait dans sa synagogue, le Rabbi de Belz, Sar Shalom de Belz, il s'est caché parmi tout le monde. Maintenant, le Rabbi de Belz était aveugle, il ne pouvait pas voir, et donc il était appuyé par deux secrétaires qui le faisaient avancer, marcher, etc. Quand il est rentré dans la synagogue, il était aveugle. Il a dévié de la route, il est parti voir le Rabbi Maharash, il ne pouvait pas voir. Il a dit, jeune homme, de moi tu ne veux pas te cacher. Je sais qui tu es. Le secrétaire lui a dit, mais c'est un simple commerçant. Il a dit, il commerce avec la plus belle marchandise qu'il y a sur Terre. En parlant du fait qu'il connaissait toute la Torah. Pareil, début des années, en 1930, le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi était un jeune homme marié à Berlin. Le Rabbi a pris la Sorbonne, avant ça il a pris l'université à Berlin. Le Rabbi de Belz est parti visiter et il serrait la main à tout le monde. Non, le Rabbi de Belz avait l'habitude de serrer la main à tout le monde quand il avait des gants. Comme ça, c'était une manière de se protéger, va savoir. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, il y avait autre chose, va savoir. Mais quand le Rabbi est venu lui serrer la main, il a enlevé les gants et il a serré la main directement. Alors après, les gens lui ont demandé, il a demandé, il a dit, ça c'est le genre du Rabbi de Lubavitch, il a dit, j'ai ressenti que c'était une main chaleureuse. Pour ça, j'ai serré sa main. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre cher Rav Yosef? Pourquoi il est venu en disant, s'il n'y aurait pas eu ce grand jour, j'aurais été comme tout le monde dans la rue. Rav Yosef, il a voulu dévoiler comment il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Il n'a pas cherché seulement le but final, en disant je suis le plus grand génie qui connaît toute la Torah de ma génération. Mais comme un prof qui éduque des élèves, il a voulu leur dévoiler la manière, comment faire cet œuf au plat.
Comment pas, je te fais et va le faire. Mais il a voulu leur montrer comment faire. Comment tu peux développer à l'intérieur de toi pas cette éducation, mais cette rigueur à s'imposer à soi-même, pas à l'autre. Et comment grâce à ça tu peux arriver à un niveau tellement élevé en surmontant les difficultés qu'il y a sur le parcours. Parce que si tu penses qu'il n'y a pas de difficultés sur le parcours, cherche un autre parcours. Il y a des difficultés. Alors, bien sûr, il a voulu montrer à ses élèves comment tu pourras surmonter les difficultés pour arriver à certains grands auteurs. Il a dit comme ça. Il a veillé, s'il n'y a pas ce jour-là, le jour qu'on est là aujourd'hui, simple jour, chaque jour, pas le grand jour, le jour du mal, mais chaque jour. À ce moment-là, si vous ne connaissez pas la valeur d'un jour, et si vous ne donnez pas la valeur à ce jour comme la valeur du premier jour, je n'aurais jamais pu arriver au niveau où je suis arrivé aujourd'hui. Il y a combien de gens qui valorisent le jour du mariage? Combien de gens valorisent le jour de l'anniversaire du mariage? Beaucoup de gens qui l'oublient. Mais beaucoup de gens qui le jour de l'anniversaire, date anniversaire, ils se rappellent. Mais le gros problème avec ces gens-là, c'est qu'entre les deux dates anniversaires, ils oublient qu'ils sont mariés. T'as des gens qui même la date anniversaire, ils oublient. Ils n'ont pas leur en vouloir, si tu veux. Ils sont malades, si tu veux leur en vouloir. T'as des gens qui, entre une date anniversaire et l'autre date anniversaire, ils ont totalement oublié pourquoi ils sont là. Ils ont totalement oublié qu'ils sont mariés. Et ce que je dis à tous les couples en général, dans les préparations au mariage, que si quelqu'un il pense que l'important c'est de fêter la date anniversaire du mariage, mais que chaque jour quotidiennement il n'est pas là l'un pour l'autre, il ne veut pas qu'ils soient mariés. D'accord ou t'es pas d'accord? Je parle par expérience. La réalité elle est qu'au final, chaque jour doit être considéré comme le jour du mariage. Chaque jour doit être considéré comme le jour le plus joyeux de la vie. La grandeur d'un être humain se valorise en fonction de comment il occupe son temps. Qu'est-ce qui donne la réussite de notre vie en général? Est-ce que je comprends le secret d'un simple moment? Est-ce que je vis à l'instant T en se disant que chaque instant de ma vie, c'est un moment qui sera unique et qui ne reviendra pas? Ou bien les moments, ce sont des minutes qui passent et j'attends que la montre elle tourne finalement arriver le soir pour repartir dormir? Il y a des gens qui se lèvent le matin en se demandant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pourquoi je me suis réveillé? Pourquoi sortir du lit? D'abord, pour pouvoir arriver à certains niveaux, à certaines hauteurs, il faut beaucoup de jours et beaucoup de temps utilisés. Personne est né de manière comme un Einstein ou le plus grand génie ou le plus grand connaisseur. On dit tous que l'ange il nous a fait oublier toute la Torah quand on était dans le ventre de notre mère. Pourquoi? Parce que Dieu, il attend que chacun se fatigue à apprendre la Torah à nouveau, à faire le parcours à nouveau. Ça a besoin d'avoir des millions d'instants d'études pour arriver à la vraie valeur. Et ça, c'est que Rabbi Akiva, il a découvert quand il a vu l'eau qui tombait sur la pierre et qui écrasait la pierre. Il a compris que c'est pas l'eau qui fait le miracle. Il a compris que l'eau n'a pas de puissance laser ou de puissance atomique qui vient et qui a réussi à fendre la... Qu'est-ce qu'il a compris? L'assiduité, bravo, l'assiduité de chaque jour après jour, c'est ce qui fait que finalement la pierre va se fendre. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, on ne peut pas rattraper un moment. Un moment perdu, un moment gaspillé, c'est un moment perdu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de connaissances et moins d'action. Parce que ce qu'on aurait pu apprendre à ce moment-là, il ne pourra pas revenir. Alors on pourra apprendre demain ce qu'on n'a pas appris aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on n'apprendra pas demain ce qu'on aurait dû apprendre demain. N'est-ce pas? Ça, c'est le Midrash Shmuel dans Bereshit Avot, chapitre Maxime de nos Pères, chapitre 5, Mishnah 23, qui te dit il n'y a pas de perte comme la perte du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rattrapage. Maintenant. Je suis très en retard. Comment ça s'appelle? Ok. On va y arriver à ton cas après. Maintenant, il y a une phrase juive qui dit que le temps est plus cher que l'argent. Puisque la valeur de chaque chose est fixée en fonction de l'offre et la demande. Mais le temps, il n'y a pas d'offre. Qui peut dire, je te vends le temps pour temps? Il n'y a pas de temps. Ce moment et ce potentiel que tu as maintenant ne reviendra jamais. Mais ça fait après, dans le chemin de Francfort, il te dit, la fameuse phrase, tu l'as bien répété plusieurs fois, une personne se soucie sur la perte de son argent, mais il ne se soucie pas sur la perte de ses jours. L'argent ne peut pas l'aider, et les jours ne peuvent pas revenir. Au final, tu as perdu l'argent, comme tu as dit tout à l'heure, tu pourras le retrouver.
Mais le temps que tu as perdu, tu ne pourras pas le retrouver. À tel point, écoutez bien, Shulchan Aruch, Code de loi juif, Siman 545-9, te dit, si tu as entendu quelque chose d'important, une idée importante dans la Torah pendant Chol HaMoed, qu'on évite d'écrire en général demi-fête, tu peux écrire pour ne pas oublier. Mishnah Berurah est dit, même s'il n'y a pas la crainte d'oublier, parce que chaque instant, tu as le devoir de te fatiguer, d'apprendre la Torah. Donc tu ne peux pas attendre jusqu'à après Yom Tov, parce qu'après Yom Tov, tu auras des autres choses à faire, pas ces jours-là. Troisièmement, viens Avot de Rabbi, dans le Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 5, te dit, il avait l'habitude de dire la phrase suivante, ne dis pas quand j'aurai le temps, je vais apprendre, parce que peut-être que tu n'auras pas le temps. Toi, tu ne seras pas là. C'est-à-dire quoi? Le mauvais penchant, il ne va jamais en vacances. Le mauvais penchant, quand il réussit à te rendre fou pour repousser ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain, c'est la meilleure leçon de time management, c'est la plus pire des choses que tu peux faire. Il te dit, ne fais pas. Dis dans 1 heure, dans 2 heures, repose ça plus tard. Et c'est que plus tard, ça sera encore plus difficile pour toi, tu es plus fatigué, tu as autre chose à faire. Et comme ça, une avéra, une mauvaise chose entraîne une autre mauvaise chose. Et à ce moment-là, tu es déjà totalement encerclé dans son filet, tu ne veux pas t'en sortir. Parce que tu commences à lire une dépêche que tu viens de recevoir, et une nouvelle, et un Facebook, et un TikTok, et un WhatsApp, et la journée elle est passée. Et le courrier qui vient d'arriver, le téléphone qui vient de sonner, et ce n'était pas ce que tu avais prévu de faire maintenant. Et au final, si tu te dis, je dois faire telle et telle chose maintenant, tout le reste est secondaire. D'abord, je finis ce que je dois faire, et après, on fera des autres choses. Mais quand, pendant le cours, tu as le portable, tu as ci, tu as ça. La Bible dit plusieurs fois que pendant qu'on apprend la Torah, c'est considéré comme Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Le monde peut brûler. C'est Shabbat. Tu es en train de faire Shabbat, il n'y a pas de faire autre chose. Maintenant, la question qui dérange et la question la plus importante, c'est quoi? C'est que dans le livre de Moussar, dans le Pirkei Avot, c'est écrit, qui te dit que tu seras là le moment suivant? Ça, c'est une question. Puisque la vie se renouvelle à chaque instant, et puisque la vie se renouvelle avec des joies, mais pas forcément que dans la vie, tu vas connaître que des joies. Dans le langage chassidique, c'est plus que dans un instant, Mashiach arrive, tu ne pourras plus faire autant que tu as fait quand Mashiach n'était pas là. Là, tu devras montrer le bilan, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais un compte rendu. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-là? Tu écris un compte rendu au Rabbi tous les mois. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie, dans la vie des autres? En quoi tu as fait ton devoir de ce que tu devais faire? Pas juste, on va faire. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? C'est une des raisons pour qu'on fait le compte rendu tous les 2-3 mois. Il faut montrer, à chaque fois qu'on fait, tu te dis, au moins, tu ne peux pas rougir. Tu as fait quelque chose. Tu n'as pas absolument rien fait. Rav Yosef, il a compris tout ça en disant cette phrase. S'il n'y avait pas eu ce jour, si je n'aurais pas valorisé ce moment simple, alors je n'aurais jamais repoussé au prochain jour. Je n'ai pas attendu d'avoir un jour libre. Je n'ai pas dit, juste une cigarette, et après je vais vérifier les emails, après encore une cigarette, après je vais apprendre. Mais chaque instant, c'était des instants que j'ai pu investir, apprendre avec assiduité et persévérance. Et ça, c'est un des secrets fondamentaux pour gagner la maladie de... Quelle maladie? La maladie de... Je ne sais pas comment dire en français, c'est de repoussage, c'est ça en français? Procrastination. Procrastination. Va savoir, toi avec ton endocrinement, même ça tu ne connais pas. Procrastination. Qui veut dire le fait de toujours repousser, et en attendant tu perds énormément de temps. Alors les psychologues te disent que la procrastination, c'est pas seulement de la paresse, mais ça a des soucis psychiques qui sont ancrés dans le psychisme de la personne fondamentale qui parfois doit être soignée. Ça vient du fait que tu as peur de la tâche. Tu as peur de la tâche, le fait que tu te sens pas capable, tu as peur que tu n'es pas assez apte pour pouvoir faire cette tâche, on le fait plus tard. Plus tard, et tu ne le fais pas. De l'autre côté, le fait qu'il y a ce sentiment tellement fort à l'intérieur de toi qui peut parfois repousser cette procrastination. Je pensais qu'il y avait des mots qui étaient plus courts, mais là-bas, c'est bien. Torah te dit, le fait de te dire, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de choix. Le fait de te dire, c'est maintenant la date. Tu ne pourras pas le faire à notre moment. C'est ou maintenant ou jamais. Et par ça, le fait de pouvoir gagner cette maladie, c'est le moment dans lequel la peur de perdre le travail est plus forte que la peur de le commencer. Réfléchissez à ça. Et donc, Rav Yosef, il vivait comme ça toute sa vie.
C'est disait que le moment, maintenant, c'est le seul et unique moment au monde. Il n'y en aura pas d'autre comme ce moment. Et ce que je ne vais pas faire maintenant, je ne le ferai jamais. Si tu ne mets pas les filets devant le matin, tu ne les mettras pas. Qui t'a dit que tu seras là ce soir? Tu peux mettre les filets à partir de 3h34. Ne me dis pas que tu es debout à 3h34, c'est pas vrai. Tu viens dans ta chambre, dans ton lit, tu ronfles, tu rêves, tu n'es pas là, tu n'existes pas. 3h34 du matin jusqu'à 17h, tu te lèves, tu n'as pas 2 minutes. En ce moment, même 4h, même 4h30, même 5h. 2 minutes. Tu vas voir, tu commences comme ça la journée a totalement changé. Rabbi, il écrit ça dans les côtés 58, page 237. Pourquoi la Torah t'a donné dans le désert? Pour te dire que même quand quelqu'un est dans une situation qui est le contre de la largesse, ou même une situation de désert, il doit prendre la Torah. Pas quelqu'un doit dire d'abord je vais me soucier de tous mes besoins, de tout ce que je dois faire, payer mes factures, je vais faire tout ce que je dois faire, et après je vais aller apprendre, et après je vais faire la Torah et les mitzvot. Quand tu as la possibilité de faire quelque chose de bien, fais-le maintenant. Ne dis pas, monsieur le rabbin, je prends sur moi de faire un don à votre rabbin, mais dans 5 ans, mais dans 10 ans, mais dans 1 an. Si je peux le faire, je le fais maintenant. Et si Dieu veut, Dieu te donnera la possibilité de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que qui te dit que tu seras là dans 1 an? Qui te dit que tu seras là dans 5 ans? Après annuel, après sur 25 ans. Le désert, c'est le premier endroit dans lequel, après la sortie d'Égypte, on a reçu la Torah tout de suite. Il n'a pas dit j'attends, je vais dans la salle, et qu'on va mettre les paillettes, et qu'on va mettre les strates, qu'on va mettre la musique, et qu'on va mettre ci. Et va savoir, tu vas tellement repousser ce que tu peux faire aujourd'hui. La Torah, elle veut te dire, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une raison pour laquelle tu serais libre de ne pas faire ce qu'il faut. Ne pas attendre que tu arrives en Israël, après tu dis, oh, il faut trouver une maison. Après tu dis, maintenant il faut trouver un travail. Après tu dis, bon, maintenant il faut trouver un lieu agréable. Ah, tu dis, maintenant c'est le mois d'août, il fait trop chaud. Il faut attendre l'hiver. Après tu dis, il y a la tempête. Et après tu as repoussé encore 1 an, tu n'as toujours pas reçu la Torah. Tu viens de sortir d'Égypte. Maintenant on est dans le désert. C'est maintenant qu'on reçoit. Il n'y a pas besoin d'avoir le décor négocié. Combien de temps entre la sortie d'Égypte et le temps? 49 jours. C'est les 49 jours. Exactement, bien sûr, c'est pas 49 jours. Tout à fait, 49 jours. Tout le monde connaît ce que beaucoup de Juifs ont l'habitude d'apprendre la Gemara à 1 page par jour. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu faire cette étude? Qu'est-ce qu'il a voulu changer, qu'il a voulu organiser justement cette étude qui était le Rav Meir Shapira, le Rosh Hashiva de Lublin? Il a grandi dans une ville qui s'appelait Sotchaba, à Bukovina, qui était le nord de la Roumanie. C'était un génie d'un bas âge. Ses parents, ils ont compris qu'à l'école, il ne fait pas grand-chose. Et ils l'ont invité à un autre prof pour lui enseigner. Le prof, il devait arriver dimanche. Et la famille attendait que le prof arrive pour enseigner à cet enfant. Tout d'un coup, il y a un envoyé qui arrive, un coursier, il dit, le prof, il viendra que demain. La mère de ce petit Meir, elle a entendu, elle a dit, mais qu'est-ce que tu dis, c'est dommage. L'enfant, il n'a pas compris, il a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Le prof, il vient demain, qu'est-ce qu'il y a? Comme Béjou aujourd'hui. Elle a dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec la journée d'aujourd'hui? Demain, ça sera pour demain, aujourd'hui, tu ne vas pas apprendre. Et là, elle lui a donné le sens à cet enfant de savoir la valeur du temps. Et après quelques nombreuses années, il a changé la planète du peuple juif en donnant cette assiduité de pouvoir apprendre tous les jours une page, quoi qu'il arrive. Alors, il y a une très belle histoire. Avant l'histoire, je raconterai cette histoire après, parce que on va pas rentrer dans l'histoire maintenant, ça va déconcentrer. Ça, ce qu'on vient de voir, c'était par rapport à l'importance du moment, l'importance de l'instant. Mais là, on va voir avec l'importance, justement, que la Mishnah, elle nous dit. Quelle est l'importance d'un moment d'étude de la Torah? Ça, je dis, c'est tellement valorisant le fait que tu as des gens qui, lundi soir, à la place d'aller voir un film, ils se disent 20h, il y a un cours de Torah à prendre. En plus, en live, pas en live. Mais la Mishnah, elle te dit des mots très très durs. Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah te dit, celui qui se lève dans la nuit, et qui se promène, il va voir les nuages, il va dans la rue tout seul, et il perd son temps, il est coupable de peine capitale. Toi, tu perds ton temps. La Mishnah 8 te dit la phrase suivante, tout celui qui oublie une phrase de ce qu'il a appris, il est responsable de son âme. En 2 mots, il est passible de peine capitale. Pourquoi? Parce que la Torah, tu n'as pas le droit d'oublier ce que tu as appris. Ah, on dit peut-être, parfois quelqu'un il est tombé malade, ou un cas de force majeure. Il ne se rappelle pas tout ce qu'il apprend. Ou peine, yassur, ou phrase, ça veut dire que tu fais tout pour l'oublier. Comment tu fais tout pour l'oublier? Parce que tu ne l'as pas rappelé. Qu'est-ce que la Mishnah est en train de dire? D'abord, la Mishnah te dit que quelqu'un qui perd son temps et qui brûle le temps, il est passible de retranchement. Tu n'as rien à faire. Ça veut dire quoi? Que le cadeau que Dieu t'a donné aujourd'hui, pour être actif, pour faire ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. C'est en train de cracher dans sa figure en disant, tu m'as donné un cadeau, tu m'as donné la vie, et je n'utilise pas cette vie. Après, la Mishnah continue en te disant que ça se peut que quelqu'un il aurait pu réviser sur son étude.
Il ne fait pas ça parce qu'il préfère perdre son temps. Et comme ça, il oublie son étude. Il est fautif. Quelqu'un qu'il a révisé, il a oublié, ça ne va pas lui en vouloir. Mais tu avais le temps de réviser. Je connais combien de gens avec qui je parle, les examens. Les examens, c'est quand? Dans un mois? La veille? Pourquoi je révise aujourd'hui? Quoi ça sert? 2 jours avant. Tu as le temps de le faire maintenant. Pourquoi tu dois attendre la dernière minute? Non. Ah, c'est comme ça? C'est quand tu fais? Dis pas que c'est pas comme ça. Dis que c'est comme ça. Dis que c'est comme ça. Jamais en avance. Pourquoi est-ce que ça te dérange de préparer en avance? Non, avant oui, maintenant je peux plus, j'ai plus le temps. Non, pas très occupé, monsieur. Maintenant, la question que tout le monde demande, pourquoi il est passé de peine capitale? Pourquoi quelqu'un est d'homme? On te dit que la Torah, elle te dit que c'est une des 3 péchés que tout le monde fait tous les jours, c'est bitul Torah, le fait de perdre son temps de ne pas apprendre la Torah. On est tous passibles de ça. Parce qu'il y a toujours des moments dans la journée que tu aurais pu apprendre que tu n'as pas appris. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu peux rendre quelqu'un à peine capitale qu'il est coupable du fait qu'il fait une faute qui est tellement populaire. Et surtout, comment tu peux rendre coupable quelqu'un qui l'a appris? Et toute sa faute, c'est qu'il a oublié ce qu'il a appris parce qu'il ne l'a pas révisé. La Bible te dit que ce n'est pas une punition. C'est une réalité. La Bible te dit que quand tu apprends encore un morceau de Torah, ça te rajoute dans la vie. Quand tu apprends moins de Torah, c'est moins de vie. La Torah, c'est les poumons, c'est l'oxygène de l'âme. Et c'est le contact, c'est le câble électrique qui attache l'âme avec la source de vie et qui renouvelle cette âme. Plus quelqu'un il perd son temps avec des choses qui sont du vent, en vain, futiles, qui n'ont pas de sens, plus ça n'est jamais à la vie moins. Plus il a moins de vitalité. Hier, je partais avec les enfants qui étaient notre Paris, il y avait le concours de Rambam, de Maïmonide, qui m'a pris toute l'année, etc. C'est à côté, je me suis garé à côté des Galeries Lafayette dans Paris. Il y a beaucoup de café là-bas. Et je regardais avec les enfants, c'était en plein après-midi, pas en soirée, matin. Plein, comme je fais ça. Et je regardais les gens, tu vois, les assiettes, une bonne assiette. Il y en a un qui a un petit verre de truc de 3 centilitres. Maintenant, je t'explique, on est parti, quand on est arrivé là-bas à 14h, 14h30, on est revenu à 17h, ils étaient toujours là. Le verre n'a pas bougé. J'ai 3 heures pour boire 3 centilitres. Dimanche. Et après, la personne rentre à la maison. Et tu dis, qu'est-ce qu'il a fait dimanche après-midi? Je suis parti avec des amis, on a pris un café sur Paris avec les tuyaux d'échappement, avec ça, je rentre pas dans tous ces détails, c'est ça en plus. 3 heures pour 3 centilitres. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Pas faire quelque chose de plus constructif. Je suis pas en train de les critiquer. Ça, c'est ce que la Torah a dit. Mais non. C'est comme quelqu'un qui monte parfois sur le Everest, ou bien qui va descendre dans un souterrain, il ne peut pas respirer. Il ne peut pas respirer, c'est pas parce que c'est une punition, c'est un fait. Il n'y a pas assez d'oxygène pour ses poumons ou pour son cœur, parce qu'ils sont bouchés, parce qu'ils ne sont pas au point. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de monter 8000 mètres tous les jours, il ne peut pas se sentir bien, c'est une réalité. Et c'est ça que Rabbi Akiva avait répondu à Papus, en lui disant la fameuse phrase, si tu me détaches de la Torah, je serai comme un poisson sans eau, j'ai pas d'oxygène. Parce que la Torah, elle est la source de ma vie. On dit ça tous les soirs dans la prière, qui aime chayenu vorech yamenu. La Torah, c'est notre vie. La Torah te donne la joie, te donne l'enthousiasme, te donne l'amour dans la vie, te donne la réussite. On arrive à la fête des Shavuot. La fête des Shavuot, c'est aussi le jour de la Hiloula de David Amelech. C'est que le roi David est décédé le jour de Shavuot. Et la Gemara nous dit que David, il savait qu'il allait mourir Shabbat. Donc chaque Shabbat, il apprenait la Torah du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Comme ça, il s'est dit, je suis en contact avec la vie, et l'ange de la mort ne pourra pas me toucher. Ok. Maintenant, c'est une raison pourquoi on te dit que le repas de samedi soir, il n'a plus le repas de David, mais le roi Mashiach. Pourquoi? Parce que chaque Motzei Shabbat, David Amelech, il faisait un grand repas de fête pour remercier le bon Dieu qu'il n'est pas parti aujourd'hui. Parce que l'ange de la mort n'a pas eu un contact avec lui. Arrive la fête de Shavuot, il a fait ses 70 ans, il n'a pas laissé la page d'études qu'il devait apprendre, et l'ange de la mort ne savait pas quoi faire. Donc l'ange de la mort, il est monté sur un arbre, il a bougé l'arbre, les feuilles. Et David, il est parti voir, qui c'est qui fait bouger l'arbre? Peut-être qu'il y a une branche qui est en train de craquer. À ce moment-là, il n'a pas réalisé qu'il était à la porte de sur le palier de la porte, et il est tombé. Et c'est comme ça qu'il est parti. Maintenant, c'est-à-dire, ça c'était un roi David, c'est pour lui, pas pour chacun d'entre nous, mais la réalité, elle est que la Bible te dit clairement que puisque quelqu'un qui apprend, ça lui donne la vie, c'est là qu'on te dit que quelqu'un qui n'apprend pas, il est passible. C'est pas qu'il y a une punition. C'est que si tu n'es pas attaché au poumon, à l'oxygène, automatiquement, tu n'es pas vu. La Gemara te raconte sur Hillel Hazaken, qui était le grand Hillel. Le Gemara Yom, à page 35. La Gemara te dit que Hillel, c'est quelqu'un qui travaille durement et gagnait centime après centime. La moitié de ce qu'il gagnait est donné au gardien de la synagogue à l'époque, pour qu'il laisse rentrer. À l'époque, il fallait payer un token, tu sais, comme tu es dans les musées à Paris, tu mets une pièce, qui est le Lumière Salim, il y a ça dans plusieurs endroits en Europe, sinon il ne pouvait pas rentrer. Et la moitié, il gardait pour gagner plein pour sa vie et sa famille. Une fois, il n'a pas eu d'argent. Et le gardien à la porte, il dit, tu rentres pas.
Tu n'as pas acheté ton billet pour t'asseoir à la fête de Rosh Hashanah Kippour, tu rentres pas. Il est parti sur le toit, il y avait un Velux. Pour entendre l'étude, les cours qu'il y avait dans la synagogue de Shmaya Aftalion. C'était vendredi après-midi, il faisait très froid, c'était en hiver, et il a commencé à neiger. La neige, il a commencé à le recouvrir. Jusqu'à ce qu'il a congelé sous le tas de neige. Arrive le matin. Maintenant, quand tu es à Velux, il fait jour. Mais là, comme c'était couvert, il faisait noir. Shmaya Aftalion, il a dit Shmaya Aftalion qu'il n'y a pas de lumière de la rue aujourd'hui. C'est bizarre, il fait noir dans la chambre. Ils sont montés voir, et ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui était recouvert avec 1,5 mètre de neige sur lui. Ils l'ont mis à côté de la cheminée, et ils ont vu que il est à la zaken, on dit qu'il est valable, qu'on profane le Shabbat pour lui. Maintenant, il y a plusieurs questions sur cette histoire. Tout d'abord, comment il peut dépenser la moitié de son salaire pour prendre la Torah? Pourquoi dépenser la moitié de son salaire pour prendre la Torah? Deuxièmement, comment il s'est mis en danger? Monter sur le toit, un jour il y a la neige pour écouter les cours de Torah. Celui qui se met en danger, il transgresse une mitzvah. C'est comme s'il décide de se suicider. Troisièmement, pourquoi ils ont dit que ça valait la peine de profaner Shabbat pour lui? Si on l'aurait appelé, je sais pas, Jean-Claude Cohen, on aurait profané pour lui Shabbat? Pas forcément. La réponse, elle est que pour il, la Torah, c'était la vie. Sans la Torah, il n'avait pas un courage de se lever le matin. Comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Et pour la vie, on est prêt à dépenser n'importe quelle valeur ou n'importe quel montant sans distinction. Si quelqu'un il prend un médicament qui n'est pas remboursé, il va tout faire pour se trouver ce médicament, mais ça coûte une fortune. Même si ça coûte la moitié de son salaire. Il s'est dit, je ne peux pas rester sans prendre la Torah. Donc on a vu quelqu'un pareil, on a dit, ça valait la peine de profaner Shabbat pour lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Surtout qu'on est maintenant avant de fêter 3336 ans depuis qu'on a reçu la Torah. Tout d'abord, valoriser ce cadeau que Dieu nous a donné. Valoriser cette richesse. Que toutes les nations du monde essayent d'apprendre et de vouloir s'imprégner. De savoir c'est quoi cette valeur, de se dire je ne peux pas passer un jour sans apprendre. On a passé 3 semaines, on a recommencé Rambam Maïmonide, la mitzvah du jour, le chumash du jour, le psaume du jour, le tanya du jour. Tout ce que la Bible a instauré, c'est justement pour qu'on soit, qu'il n'y a pas un jour, on dit que le plus beau cadeau que la Bible a fait au peuple juif, c'est qu'il n'y a pas un jour où tu n'as pas appris minimum un quart d'heure, 20 minutes. Entre le chumash du jour, le tanya du jour, le Rambam du jour. Il n'y a pas un jour où tu veux dire j'ai grandi, aujourd'hui j'étais tout devant, j'étais vivant toute la journée sans avoir ouvert un livre. Tu es obligé d'ouvrir un livre tous les jours pour pouvoir être attaché avec ta valeur, avec ta vie, avec... Et c'est à ce moment-là que quand arrive la fête de Shavuot, on revit à nouveau ce don de la Torah. Pas comme une histoire du passé, mais comme une histoire du présent. Et c'est pour ça qu'on réaffirme notre lien avec la Torah, avec les garants qui sont les enfants, avec le fait de vivre ça au présent, pas quelque chose du passé, comme on va faire si Dieu veut ce vendredi, en écoutant les 10 commandements, que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir la force, l'énergie, les moyens, la santé de pouvoir apprendre, enseigner et appliquer. Parce que la Torah te dit que c'est quelqu'un qui apprend sans appliquer, il ne fallait même pas apprendre. Pour un replay sur etorah.fr. Très bonne soirée à tous. Chodesh Tov, verset Rosh Chodesh. Chag Sameach pour la fête de Shavuot. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.